Ok les gars, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette petite forêt des familles. De bon matin. Et comme ça je vais enfin vous faire la vidéo que ça fait un petit moment déjà que vous m'avez demandé de la faire, mais à chaque fois j'ai pas eu le temps de la faire. Donc je vais vous dire toutes les pièces qu'il faut pour faire un swap M52B28 dans une 30. Après je vais vous dire combien moi ça m'est revenu. Après vous, si vous le faites, peut-être vous allez payer plus cher, moins cher, ça dépend vraiment des gens que vous connaissez, si vous avez des contacts. Peut-être certaines pièces j'ai payé cher, peut-être d'autres j'ai payé moins cher. Moi je vais rien vous cacher, si j'ai payé un truc 500 balles au lieu de 200, bah je vous le dis, y a pas de souci. Quand t'es jeune et que c'est la première fois que tu fais un swap, t'as pas les contacts, t'as pas les gens. J'aurais bien voulu tomber sur une vidéo où j'aurais expliqué tout du début à la fin, comme ça, les prix et tout à savoir. Là, pour éviter que ça vous arrive à vous, ben, je vous fais cette vidéo, tous les prix que j'ai payés et combien faudrait payer normalement à peu près. De toute façon, s'il y a certains prix où je me suis trompé, il y a les gens dans les commentaires vont vous dire. Donc, normalement, dans cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous faire un swap M52 B28. Avant d'ouvrir le moteur et que je vous parle de tout ça, il faut prendre en compte surtout maintenant que les prix des E30 ça monte. Donc avant, à l'époque, tu trouvais une E30 pour 500 balles, tu mettais un M52 B28 ou tu mettais un M50 dedans, ça y est, c'était terminé, t'avais un avion pour pas cher du tout. Alors que maintenant, ben, vu le prix des E30 qui monte déjà, ben, faut prendre déjà le prix de la caisse en compte. Déjà ça nique un peu ton budget. Ensuite, il y a certaines pièces de E30 qui deviennent rares à trouver, même des pièces de E36, E34, donc comme le cartel que je vais vous parler après. C'est vraiment des pièces qui deviennent rares à trouver. Et donc les prix qui montent beaucoup aussi. Voilà, le swap c'est plus comme à l'époque quand je parle avec certaines personnes, quand je parle de mon swap et tout, et qu'ils me disent qu'ils ont déjà swappé genre 5-6 E30, tu vois. Et ils me disaient ouais, ils achetaient la caisse 500 balles, le moteur ils le trouvaient à 250, ils mettaient dedans, terminé, tu vois. Enfin, toutes les pièces ils les trouvaient en 3 secondes. Alors que maintenant c'est déjà un peu plus compliqué à trouver, ça coûte déjà un peu plus cher. Donc voilà. Ce qui est important les gars, c'est de connaître des gens, avoir des contacts, chose que moi j'avais pas au début. Au début je connaissais personne, donc c'est un petit peu plus la galère à trouver les pièces, tu payes cher et tout, alors que maintenant au fur et à mesure que j'ai fait mon swap, j'ai connu des gens et maintenant pour des pièces j'arrive à les avoir à des bons prix. Pour commencer déjà, ce qu'il vous faut c'est une base, donc une 30. Pour ma part, j'ai cette 30 coupée, 316i coupée avec toit ouvrant. Elle avait rien comme option. Enfin le toit ouvrant c'est déjà une grosse option. Je pense que le gars il a mis toute la thune dans le toit ouvrant, tu vois, les vitres électriques, tout ça, nique sa mère. Il a dit au moins je m'en bats les couilles, j'ai un toit ouvrant, tu vois. Je l'ai payé 2500 euros. Donc voilà, peut-être c'est cher, peut-être c'est pas cher. Mais bon, découper toit ouvrant, je pense que maintenant, vu les prix comme ils montent, je pense pas que tu vas en trouver à ce prix-là. Puis même moi, ça m'a fait mal au cul de mettre 2500 euros pour une E30 coupée toit ouvrant, surtout un 316. Quand j'ai acheté ma première E30, un an avant, les E30 ça s'achetait encore pour 1000 balles, 500 balles, t'en avais. L'année où moi j'ai eu mon permis et j'ai acheté ma première E30, les prix ils ont décollé. J'ai vendu ma E30, j'ai fait un bon bénéfice dessus, j'ai acheté celle-là. Mais pareil, celle-là, je n'ai pas fait non plus l'affaire du siècle. Après, ce que j'aime bien sur ma 30 aussi, moi, c'est que c'est une couleur que j'ai jamais vue sur aucune autre 30. J'ai jamais croisé une 30 avec la même couleur que moi. Glittersblau. Glittersblau métallique. Donc si jamais vous savez pas votre couleur, ben, c'est écrit juste ici. Donc voilà, donc moi j'ai un M52B28, donc ça pour les gens qui regardent mes vidéos, ben, ils le savent déjà. Donc ce qu'il faut savoir sur M52B28, c'est que vous pouvez le trouver sur le E36 et aussi sur le E39. Donc E36 328i. Et E39 c'est 528i. Donc moi pour ma part j'ai un qui vient d'une E36, pas d'une E39. Moi j'ai payé le moteur, je l'ai acheté sans boîte parce que le gars il avait vendu la boîte à part. Je l'ai acheté moteur, radiateur, calculateur, faisceau, ligne inox complète avec les collecteurs en inox aussi. Donc voilà, moi j'ai payé 1100 euros. Donc après il y en a certains peut-être ils vont dire c'est cher, c'est pas cher, je sais pas. Ensuite pour ce qui est des boîtes de vitesse. Comme je dis, le mieux ça serait d'avoir ton moteur et la boîte directe quand tu achètes. Donc en boîte tu peux mettre 328i de 36 ou 325i. Après il y a les boîtes de 528i qui passent aussi du coup vu que c'est le même moteur. Et ce qu'il faut savoir c'est que les boîtes de vitesse de 36 328i sont plus chères que les 325i. Du coup si vous n'avez pas l'argent vous pouvez payer une 325, ça fait largement l'affaire. Pour ce qui est du prix, on va dire entre plutôt 80 euros et 150 euros, tu arrives à trouver des boîtes de 325 facilement tu vois. Pour ma part j'ai pris une 325i E36 que j'ai payé 150 euros si je me souviens bien. Transmission, tu prends E30 324 TD. Sur le bon coin tu arrives à trouver beaucoup de 324 TD pour pièce. Donc ça va, c'est pas non plus trop dur à trouver, mais les prix ça monte. Les gens qui vendent ça, ils savent que les personnes ils vont acheter pour faire des swaps. J'avais déjà un peu plus de personnes que je connaissais qui m'ont dit combien payer. Ils m'ont dit le prix, le mieux que tu pourrais payer là en ce moment c'est 140 euros. Je suis allé chez le gars, il me l'a vendu 140 euros. Ça va sur ce coup là, j'ai pas fait d'affaires mais je me suis pas fait baiser non plus. Ensuite pour ce qui est du pont, donc du différentiel, vous pouvez mettre E30
tous les E30, vous pouvez mettre n'importe quel E30. Et des E36 je pense, je sais pas du tout. Je me suis jamais renseigné si on pouvait mettre des E30. Parce que s'il y en a qui savent dans les commentaires, vous pouvez rajouter comme ça complète la vidéo. Voilà donc rapport du pont, moi j'ai 3,45 en autobloquant de E30. Après je sais qu'en drift, il y en a certains ils roulent en 3,15 aussi parce que le 3,45 ça fait un peu court. Après au-dessus de 3,45 je pense que avec ces moteurs là ça sert à rien de passer au-dessus. Sauf si vraiment tu veux tirer vraiment court mais je pense que déjà là ça suffit 3,45. Le prix du pont c'est dès que tu passes sur un autobloquant ça devient tout de suite cher. Que je l'ai payé 600 €. Tu peux très bien prendre un pont 3,45 de 30 et tu le soudes et voilà. Pour drifter c'est bien aussi à souder. Parce que moi à l'époque j'étais tombé sur l'annonce 600 €, j'avais les 600 balles, je me dis vas-y j'en prends un comme ça moi j'en ai un. Voilà là je pense qu'on a fait les gros trucs, on va dire le moteur, la boîte, la transmission et le pont. J'ai un radiateur, j'ai encore celui du 328 d'origine mais que je vais changer parce que ça refroidit pas assez. Donc je sais qu'il y en a certains ils mettent des E30 324 TD, ils sont un peu plus gros que ceux-là. Pour ma part moi je vais pas mettre un de E30, je vais acheter vraiment un gros, je pense que je vais acheter un Mishimoto, un truc comme ça. Après pour le prix des radiateurs ça je sais pas du tout vu comment je l'ai acheté comme ça. Je sais que le Mishimoto je crois il est à 200 € ou 250 je sais plus. Pour les E36, le ventilateur ben, vous voyez bien qu'il est pas devant parce qu'un ventilateur électrique. Donc on a rajouté l'accroché là, ici on voit les fixations là et en bas. Moi il est branché ici, vous voyez le câble qui vient de là derrière. Après là, tout ça vient, ça continue, ça va jusqu'à ici, ça part là et c'est branché sur la batterie avec un fusible. Vous avez la sonde de température qui est juste là, qui pareil elle tire jusqu'à là et qui va jusqu'à dans le tableau. Un relais en plus, un thermocontact. Donc le thermocontact vous pouvez choisir les degrés que vous voulez que ça se déclenche en fait. Dès que je vais vous montrer à l'intérieur. Le thermocontact il va vous servir à dès que le moteur il a une certaine température, c'est ça qui va déclencher votre ventilateur. Et du coup ça va redescendre et dès qu'il est de nouveau au milieu, et ben le ventilateur il va se couper. Le ventilateur il s'active pas au milieu, genre juste le trait après celui-là là. Donc ce trait là. Donc après s'il y en a ils pensent que la voiture elle chauffe trop ou quoi, moi pour l'instant ma voiture elle a jamais chauffé. Donc après il faut savoir que je ne l'ai pas non plus sorti énormément vu que le moteur il tourne pas super bien pour l'instant, je suis encore en train de chercher pourquoi. Et après rien ne vous empêche de rajouter un bouton, repiquer un câble et le mettre devant et mettre un marche forcée. Ça si vous voulez qu'il tourne plus souvent, ben, vous avez juste à appuyer sur le bouton marche forcée et voilà. Pour le prix de ça, je me souviens même, mais ça doit pas être si cher que ça. Le ventilo qui passe c'est du 12 ou 14 pouces. Je crois que c'est 12 pouces, je sais plus. Moi, ma ligne d'échappement, donc comme j'ai dit avant, moi je l'ai acheté avec le moteur full inox. Donc vous pouvez mettre, si après vous n'avez pas de l'inox, vous pouvez très bien mettre une ligne d'origine de 36. Donc après, dès que c'est une ligne 6 cylindres de 36, vous pouvez mettre. Donc la ligne, vous êtes un peu libre de mettre ce que vous voulez. Et pour ce qui est des modifications moteur, ce qu'il faut changer le carter, la pompe à huile et la crépine de 36. Il faut mettre de E34 525. Ça vient d'un moteur M50. Comme moi, j'ai eu comme souci le problème avec la jauge que j'avais pas la bonne. J'allais la chercher directement chez BL. Je l'ai payé 38 € je crois c'était, je sais plus. J'ai acheté avec les joints toriques qui vont en bas. Donc là vous verrez pas mais en gros le joint qui va juste là où la jauge rentre. Je sais même ils les vendent que par 10. J'ai payé 11 € quelque chose. Si vous prenez un moteur de E39, il faut savoir que les supports moteurs c'est pas les mêmes que les E36. Donc quand je dis support moteur je parle pas des cylindres blocs où on pose le moteur. Je vous parle vraiment des supports moteurs, donc c'est-à-dire la grosse pièce là en bas. Donc vraiment là où le moteur il pose quoi. Si vous voulez vous en avez un, je crois que c'est celui de droite, c'est le même que E36 et celui à gauche il n'est pas fait pareil. Donc ça il faut changer, il faut mettre de E36. Ensuite pour ce qui est des cylindres blocs, donc les cylindres blocs moteurs, j'ai des E28 de 6 cylindres. Un autre gars il m'a dit que c'était possible de mettre des cylindres blocs renforcés de E36 qui sont sur Drift Shop. Et apparemment ça passe quand on met le M52 dedans, ou même un M50. Et la seule chose à faire, pour ma part avec le M52, quand vous mettez les supports moteurs de 28 ça passe, mais la pub d'admission touche le master vac. Soit vous changez le master vac, moi c'est pas fait chier. Vous voyez ici il y a des traits, des dents quoi qui sortent. Et on les a juste limés ici. Donc du coup ça frotte pas, ça passe nickel. Avec un M52 B28 vous pouvez changer la pub d'admission, mettre une 325i. Chose que vous pouvez faire et qui va vous faire gagner des chevaux. Donc c'est cool. La pipe de 325, donc il faut savoir que la pipe de 325 elle n'est pas comme la 328 que le master vac il va frotter après moi. Je vais devoir changer mon master vac. Quoi je sais pas du tout. C'est pas quelque chose sur laquelle je me suis penché là vraiment tout de suite. Mon but c'était de mettre le moteur dedans et de m'amuser avec, sauf qu'il est dedans, je m'amuse pas. Support de boîte, vous pouvez mettre E30, E36, ça joue pas ça. Ensuite, pour la direction assistée, soit votre sens elle avait déjà la direction assistée et vous êtes déjà bien, soit comme moi, ben,
vous n'avez pas la direction assistée. Pour rajouter la direction assistée sur la E30, donc il vous faut une crémaillère de E36, mettre n'importe quelle motorisation, que ce soit 318, 320, 325, 328. C'est toutes les mêmes, que ce soit une crémaillère de direction assistée. Ensuite, il vous faut les cardans d'une crémaillère assistée de E30. Et ça, c'est vraiment chiant à trouver. J'ai pas trouvé les cardans tout seul. La personne ne voulait pas me vendre juste les cardans, du coup j'ai dû acheter la crémaillère complète. Qu'après j'ai récupéré juste les cardans quoi. Et ensuite, il vous faut une pompe de direction assistée de E34 525i parce que la E36 ça passe pas. Chose que moi j'ai toujours pas, donc j'ai toujours pas la direction assistée. J'ai toutes les pièces que là je viens de vous dire, mais j'ai pas la pompe. Si jamais il y a des gens qui ont une pompe de E34 525i, vous pouvez me contacter et me dire, comme ça je viens, je l'achète et je mets enfin ma direction assistée dans ma E30. Pour la direction assistée, je récapitule, il vous faut une crémaillère de 36, n'importe laquelle, des cardans de 30 qui avaient la direction assistée et une pompe de direction assistée de 34 525i. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les pièces qu'il faut pour faire un swap M52B28 dans une E30. Je vais rajouter au montage là le prix. Combien j'ai payé pour toutes les pièces que j'ai sur ma voiture maintenant, avec le prix de la caisse inclus dedans. Donc je vais tout vous mettre là maintenant ou à la fin de la vidéo. Elle est loin d'être finie. J'ai hâte de finir mon moteur pour m'attaquer vraiment à l'esthétique parce que j'ai plein de projets pour cette E30 et surtout au niveau intérieur. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Parce que je sais que moi j'aurais bien voulu avoir ça. Si jamais vous avez encore des questions, dites-le dans les commentaires. Tout ce que j'ai hâte, c'est que mon moteur, ça y est, qui tourne enfin bien et que je vous fasse des vidéos de drift, c'est le plus important. On se dit à dimanche prochain et à plus. Damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday.